Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en paraboles, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire cette réflexion que moi j'avais, de me dire mais si seulement on voyait Jésus de nos yeux, ça serait quand même plus simple. Et pourtant, quand on regarde dans l'Évangile, beaucoup de témoins, même des miracles de Jésus, ne croient pas. Et parce qu'en fait, ils sont confrontés exactement comme nous à la même difficulté, c'est-à-dire que pour voir qu'en Jésus, il y a le Fils de Dieu, il faut la foi. La même chose, si on est ici, dans cette basilique de Notre-Dame-du-Lot, c'est parce que c'est la foi qui nous permet de voir, de discerner à travers le pain et le vin consacrés la présence de Dieu lui-même. Parce que nos yeux de chair ne peuvent pas voir cette réalité. Il y a uniquement les yeux de la foi qui nous permettent d'entrer dans ce mystère. Mais comment nos yeux de la foi peuvent saisir ce grand mystère ? Eh bien parce qu'il y a la parole de Dieu. Parce qu'il y a aussi toute la transmission faite des apôtres jusqu'à aujourd'hui de façon ininterrompue. Et on s'appuie sur cette parole et notre foi vient dans cette parole. Vous voyez, juste avant l'évangile qu'on vient d'entendre, qu'on vient, j'espère, d'écouter plus que d'entendre, Jésus avait donné cette parabole sur le grain et l'ivraie. Et juste après cet évangile, il expliquera que c'est comme la parole de Dieu qui est appelée à porter du fruit, la parole de Dieu qui, si elle est semée eh bien, dans les ronces, elle est étouffée. Si elle est semée sur le chemin, eh bien pareil, elle sèche très rapidement. Que cette parole, elle a besoin d'être dans une bonne terre. Et du coup, cela nous invite et nous interpelle à casser un peu notre ritualisme habituel. Ce combien de fois on peut venir à la messe et faire un petit peu comme toutes ces personnes qui s'approchent de Jésus et qui écoutent sans écouter, qui regardent sans regarder. Combien de fois on vient à la messe sans vraiment écouter la parole de Dieu, sans la faire nôtre, sans essayer de voir comment le Seigneur me parle, à quoi il m'invite. Où est le point de conversion pour aujourd'hui, pour accueillir véritablement son salut et la guérison qu'il me promet ? Dans la Bible, le mot « voir » revient très souvent.
alors il y a une réalité qui est dénoncée, c'est celle des idoles, qui ont des yeux et ne voient pas, une bouche et ne parlent pas, en opposition avec un Dieu qui voit et qui nous parle. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Dieu, on ne le voit pas. Regardez, même dans la première lecture, on voit une manifestation avec la fumée, avec tout ça, mais Dieu, en lui-même, nul ne l'a jamais vu, sauf le Fils. Et pareil, pour l'entendre, peut-être vous, les jeunes, c'est peut-être l'âge des grandes questions pour l'avenir, peut-être la question aussi de la vocation, à quoi le Seigneur m'appelle. Vous voyez qu'il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas une voix qui descend du ciel. Alors une chose est sûre, c'est que si le Seigneur vous appelle, il ne vous appellera pas sur votre téléphone. Alors je sais que vous le scrutez très souvent, pas que les jeunes, hein. Même les moins jeunes, on scrute, on passe notre temps à scruter le téléphone, et pourtant le Seigneur, il ne nous parle pas à travers lui. Mais il nous parle quand même. Alors comment est-ce qu'il nous parle? Et comment est-ce qu'on peut le voir? L'Église, elle est corps du Christ. Et un corps constitué. Et donc le Seigneur, d'abord, en premier lieu, il nous parle par sa parole qu'on entend jour après jour, dimanche après dimanche. Parce que ce n'est pas une parole d'il y a 2000 ans, c'est une parole vivante, qui s'incarne aujourd'hui, pour toi. Et aujourd'hui, le Seigneur, c'est ce qu'il est en train de te dire. Écoute ma voix. Parce qu'à travers cette parole, si tu l'écoutes bien, elle va résonner avec ta vie. Et tu verras que tous ces grands personnages bibliques qu'il a rencontrés il y a 2000 ans, eh bien, tu peux te retrouver dedans. Ce Zachée, c'est toi. Cette femme pécheresse, c'est toi. Cette femme adultère, c'est toi. Marie-Madeleine, c'est toi. C'est toi et moi. Et tous, on a des points de conversion où le Seigneur nous appelle. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que de nous-mêmes, on ne peut pas se donner le salut. On peut simplement reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. C'est ce qu'il dira en reprenant la prophétie d'Isaïe. « Et moi, je les guérirai ». Mais pour qu'il puisse nous guérir, il faut reconnaître qu'on a besoin de cette guérison. C'est pour ça qu'on a besoin d'écouter et de voir qui nous sommes en vérité. Et je vous disais, l'Église, elle est un corps. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes ses membres. Et du coup, pour voir Dieu, eh bien, il faut regarder les autres, parce que Dieu est présent dans l'autre. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand quelqu'un a péché, il est insupportable. Je ne supporte pas le péché de l'autre. Moi, c'est ça en voiture. Je ne sais pas comment vous conduisez. Moi, je ne conduis pas, je pilote. Et du coup, c'est insupportable, les gens, pour moi. Pardon pour ceux qui conduisent lentement. À chaque fois, je me dis, mais il ne peut pas aller plus vite. Parce que je suis toujours en retard. Alors vous allez me dire, c'est pas le péché de l'autre, hein, la lenteur. Mais regardez qu'on est tout le temps en train de juger. Et pourquoi le Seigneur, il nous donne... Vous savez, il y a toujours une personne qui est insupportable dans notre entourage, toujours. On se dit, mais si seulement cette personne n'était pas là, ce serait parfait. Et pourtant, le Seigneur, il nous la donne, non pas pour qu'on la juge, mais pour voir notre propre péché. Parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont lents en voiture, mais plus rapides dans leur conversion que moi. Et le but, c'est, au lieu d'avoir un doigt accusateur sur l'autre, voir comment ce qui est insupportable pour moi chez l'autre renvoie à mon propre cœur. Peut-être votre épouse est impatiente, messieurs. Et peut-être que ça dénonce aussi, nous, notre propre impatience à l'égard de Dieu. Vous voyez, en permanence, regardez que dans le « Je confesse à Dieu », l'Église nous apprend, au lieu de pointer ce doigt de jugement sur les autres, à le retourner vers nous-mêmes en disant « j'ai vraiment péché ». Le problème, ce n'est pas l'autre. L'autre, il est là pour m'aider à voir qui je suis et voir que le véritable problème, il vient de mon péché. Parce que sinon, quand on est tout pur du cœur, eh bien, il y a une certaine innocence à l'égard de l'autre. On le pardonne, on le justifie.
On accepte qu'il ait des fragilités. Vous voyez, la parole de Dieu est là pour nous aider à écouter le Seigneur qui nous parle, et son corps qui est l'Église nous permet de voir la présence de Dieu dans l'autre, dans le plus petit, dans le plus fragile, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, avec ces idoles qui n'ont pas d'œil, qui n'ont pas de bouche. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est chercher un Dieu dans ce qui n'est pas Dieu, chercher une perfection dans ce qui ne peut pas le donner, chercher la vie là où elle n'est pas. Et en permanence, nous, c'est ce qu'on va faire. Au lieu de scruter la parole de Dieu, scruter les événements, eh bien, on se réfugie dans 1000 choses pour fuir notre vie parce qu'on ne la comprend pas. Et comment le Seigneur nous purifie? Eh bien, notamment à travers les événements. Vous savez, on n'enlève pas du calcaire avec du sucre. On l'enlève avec de l'acide, avec du vinaigre. Eh bien, la même chose, notre cœur est plein d'orgueil et le Seigneur, à travers les événements, nous aide aussi à le purifier petit à petit. Regardez la vie de Benoît ici. Benoît, elle manque beaucoup de patience, beaucoup de douceur au début. Et petit à petit, la Vierge Marie va lui apprendre à entrer dans cette douceur et cette patience, jour après jour, pour être rendu conforme au Christ. Lui qui ne manque pas de douceur et de patience avec nous. Je finis avec ça. D'où vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. De quoi il s'agit? C'est l'endurcissement de cœur. Si on n'accepte pas de voir à travers les événements et le frère d'à côté la présence de Dieu, eh bien on ne peut pas se laisser purifier. Et du coup, le Seigneur veut cette guérison, cette purification du cœur. Il veut que nous puissions voir sa présence dans ce monde. Et voyez pourquoi les disciples, eux, voient et ont entendu, parce que quand le Seigneur a prêché au tout début de la prédication du Christ au bord du lac, et qu'il les invitait à les suivre, ils ont tout laissé et ils l'ont suivi. Parce qu'il faut être petit et humble pour entendre la parole de Dieu et voir sa présence dans les autres. Alors demandons cette grâce aujourd'hui de l'humilité pour avoir des yeux, les yeux du cœur, qui voient vraiment la présence de Dieu dans le monde, dans les frères, et avoir des oreilles qui véritablement écoutent la parole de Dieu quand elle nous est donnée, et voir que cette parole, elle est pour moi aujourd'hui. Amen.